Bonjour à tous et à toutes. Je vais lire un petit texte du Orot HaTeshuvah du Rav Kook, qui est une œuvre extraordinaire sur la Teshuvah. Un livre entier qui a été écrit sur la Teshuvah. Je pense que c'est un des plus beaux livres de notre dernière génération qui a été écrit que à propos du sujet de la Teshuvah. Alors, le Rav explique en long et en large c'est quoi la Teshuvah, et il met beaucoup l'accent sur la Teshuvah de l'Assemblée du peuple d'Israël. Mais il dit, c'est quoi le sentiment qu'un homme doit sentir quand il est en Teshuvah? La Teshuvah, c'est que tu veux être meilleur. Tu veux sentir un confort spirituel. Tant que tu sens pas ce confort spirituel, tu te sens malheureux. Et même le tzaddik, il a une Teshuvah parce que quand il sent qu'il n'est pas assez attaché à Hachem, ça lui fait mal. Comme il dit le Rav dans le 8e Perek, le 8e chapitre du livre, il dit à Tsar Gadol, שמרגיש כל צדיק בעצמו על מיעוט הדבקות האלוהית, שהוא חש בעצמו שאינו שובר את צמאונו הגדול. Le tzaddik, il sent il est assoiffé à Hachem. Et de cette souffrance, tous ses membres sont fracassés, de peine et de douleur. Il n'a aucun repos avec tous les plaisirs qu'il y a dans le monde. C'est exactement ça, la douleur de la Shekhinah, qui se sent pas en paix tant que tous ses enfants ne sont pas proches d'elle. Ça, c'est la Teshuvah. Et il dit, cette Hitgalout, c'est que tout le monde voudra sentir ce confort. Comme que le Zohar HaKadosh nous dit, que si l'homme comprenait à quel point il s'attache à Hachem, à quel point il s'attache à Hachem quand il fait une mitzvah, il serait parti. Il aurait couru dans la rue pour chercher des juifs éloignés, les rapprocher à Hachem, pour donner ce plaisir à la Shekhinah. Et il dit, il aurait couru pour faire Zikouy Arabim comme quelqu'un qui court pour gagner sa vie. Imaginez-vous un homme qui est malade et qu'on lui dit qu'il a quelques heures, mais il a un médicament qui peut le sauver. Et ce médicament, il est en distribution tel et tel moment. Comment il aurait couru dans cet endroit pour obtenir ce médicament? De la même manière, se sentir proche d'Akadosh Baruch Hu, c'est le médicament des tzadikim. C'est la sérénité. La seule sérénité du tzadik, c'est qu'il se sent proche d'Akadosh Baruch Hu. La Teshuvah, c'est de se sentir mal sans Hachem. C'est de sentir que Hachem n'est pas en moi. Et donc, je veux obtenir absolument ce lien avec Hachem. Ça, c'est la Teshuvah. La Teshuvah, c'est une envie. Ça s'exprime en envie vers Hachem. Une grosse envie. Quand tu as une Teshuvah, tu as l'amour avec Hachem. Tu veux le sentir. Toutes tes actions, elles vont vers une chose, vers Hachem. La Teshuvah, c'est pas un acte. C'est pas un acte. Qu'on fait une mitzvah, c'est pas ça la Teshuvah. La Teshuvah, c'est un chemin de vie. C'est de sentir Hachem dans chaque action que je fais. De vouloir voir Hachem partout. Le vrai Baal Teshuvah, il marche dans la rue, il voit Hachem. Quand il y a quelqu'un qui lui parle, il voit Hachem à travers ce monsieur. Quand il fait un acte, il pense tout de suite, qu'est-ce que Hachem dirait de cet acte? Ça, c'est un Baal Teshuvah. Il a Hachem en lui au quotidien, tous les jours. Ça, c'est Baal Teshuvah. La Teshuvah, c'est le plus beau sentiment qu'un homme peut avoir. Quand on demande à quelqu'un âgé, à un certain âge, quel était le plus beau moment de ta vie? Il dit, le plus beau moment que j'ai passé dans ma vie, c'est le moment de ma jeunesse. J'étais emballé, j'étais amoureux.
Tu étais emballé, tu étais amoureux. Tu sentais quoi? Chaque chose que je faisais, je sentais l'émotion. Je voyais l'émotion dans chaque chose parce que je mettais dans ma tête l'idée, qu'est-ce qu'elle va dire là-dessus? C'est les plus beaux moments qu'on passe dans la vie. Ça, c'est le moment de la teshuva. Quand quelqu'un il est dans sa teshuva, il est il est ému, dans un moment qui est émouvant, mais chaque seconde, c'est émouvant. En état de grâce. En état de grâce. En état de grâce. La teshuva, c'est que chaque moment, tu es amoureux, tu es plein d'attentes pour voir qu'est-ce qui va se passer plus tard. Avant de venir faire ta tefila, tu penses dans la tête sur le Créateur, sur Akadosh Baruch Hu, et tu te dis, je vais aller parler avec Hachem. Je vais parler avec Akadosh Baruch Hu maintenant. Comment ça va se passer? Tu es plein de joie. Tu t'attends à quelque chose. Je vais étudier maintenant une Torah, je vais découvrir encore quelque chose chez Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la lumière de la teshuva. C'est comme ça que la teshuva, elle éclaire notre âme. Elle influence nos actions. Elle influence tout ce qu'il y a autour de nous. Ça, c'est la teshuva. Knesset Israël, l'Assemblée d'Israël, elle attend à la teshuva. Elle aussi, elle veut sentir Hachem. Elle aussi, elle sent le manque terrible, le manque de la présence divine dans notre vie, en particulier, et dans l'Assemblée du peuple. On sent que Kadosh Baruch Hu n'est pas encore assez avec nous. On veut être plus fort. La faute, c'est quand on s'éloigne de notre neshama. C'est quand le corps n'a aucune liaison avec la neshama. Ça, c'est la source de la faute. Quand quelqu'un fait un acte et il tombe dans l'envie matérielle de quoi que ce soit, il éloigne son corps de sa neshama. Il est détaché complètement de sa neshama. Quand on fait une teshuva, on retrouve la neshama qui est en nous. Le Rav nous explique, on sait que avant la faute de Adam Arishon, tous les fruits qu'il y avait dans le monde, la peau avait le même goût que le fruit. Le seul fruit qui n'a pas été abîmé par la faute de Adam et de Ève, c'est le hétrog. Le hétrog, le fruit et la peau ont le même goût. Et dans les feuilles, il y a l'odeur évidemment. Mais même dans les feuilles de l'arbre, même dans les feuilles de l'arbre, dans tout, il y a le même goût. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui n'a pas été contaminé par la faute. Tout ce qui n'a pas été contaminé par la faute, ça reste, il n'y a pas le gamme de Adam Arishon. C'est pour ça que le hétrog, c'est quand on prend les 4 espèces, la fête de Sukkot, le hétrog est comparé au cœur. Quand le cœur fonctionne, tout le corps fonctionne. On veut donner à la personne le symbole où il faut arriver. Où il faut arriver. On a envie de faire un tikkun. Et pourquoi? Même la peau, elle avait le même goût que le fruit. C'est parce qu'il n'y avait aucune séparation entre l'acte et la pensée. Il n'y avait aucune séparation. Akadosh Baruch Hu était présent partout. Quand Adam Arishon a fauté, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'y avait pas de klipa. Exactement. La klipa, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est plus devenu comestible. Et quand on va faire le tikkun, on va ramener le goût. Le goût de la teshuva va rentrer dans tout. Le goût de la teshuva va rentrer dans tout. On trouvera le goût même dans une peau. Même une peau d'un fruit sera comestible. La teshuva, elle est dans la pensée. L'homme, il est toujours dans sa pensée. On dit, sur ce que tu penses, c'est là-bas que tu te trouves. C'est là-bas que tu te retrouves. Ta pensée, elle t'amène où tu veux être en réalité. Il y a un homme qui peut être dans une synagogue, il peut être dans une tefila, il peut avoir les tefilines sur la tête, mais il n'est pas là. Il est dans des endroits très obscurs. Il est loin d'Akadosh Baruch Hu. Il peut avoir les tefilines sur sa tête. Il peut prononcer 2 mots de Torah. Il peut étudier.
Mais l'envie, elle n'est pas là. L'envie, elle est ailleurs, elle est dans la touma. Ça lui salit, ça lui pénètre dans son cerveau. Il peut y avoir un homme très éloigné, un homme dans son travail, il travaille dur, il est en train de charger les cartons. Et il pleure et dit, qu'est-ce que je fais là? Moi, j'aurais aimé être dans la tfila avec Hachem, j'aurais aimé me verser, prendre un livre de Tehillim et de parler avec Akadosh Baruch Hu. Où il est ce juif? Du moment qu'il a eu cette pensée qui doit traverser l'esprit, il est dans le Tehillim. Il est en train de charger des cartons dans son travail. Mais il pleure. Il attend Akadosh Baruch Hu. Quand Yaakov Avinu, il a rencontré son frère Esav. Esav, quand il vient à la rencontre de Yaakov, il a peur, puisque Yitzhak, il a fait la bénédiction à Yaakov, il lui a tout donné. Mais Yitzhak, il a dit à Yaakov, le jour que tu lâcheras la Torah, la bracha reviendra chez Esav. Donc Esav est persuadé que quand Yaakov il revient de la maison de Lavan, il n'a plus le niveau qu'il avait avant de partir. Donc il dit, je vais aller rencontrer mon frère, et je vais aller faire la guerre contre lui. Qu'est-ce qu'il lui dit Yaakov? Im Lavan gardi. Vetariag mitzvot shamarti. Shamarti, c'est pas que j'ai accompli les 613 mitzvot, parce que il y a beaucoup de mitzvot que Yaakov Avinu ne pouvait pas faire. Il n'habitait pas en Eretz Israël, il ne peut pas faire par exemple le prélèvement sur les fruits et les légumes, terumot et maasrot. Il ne peut pas faire des korbanot, il est à l'étranger. Alors c'est quoi shamarti? Ça vient comme le texte qui est écrit dans le rêve de Yosef. Yosef raconte le rêve à son papa. C'est écrit Ve'aviv shamar et tadavar. Rashi nous dit shamar, c'est quoi shamar? Il attendait pour voir quand ça va se réaliser. Yaakov Avinu, il a dit à Esav, tu te trompes. Tu penses que toute la force, elle est uniquement dans l'action. Chez Akadosh Baruch Hu, c'est pas comme ça. Chez Akadosh Baruch Hu, l'idée d'être proche d'Akadosh Baruch Hu, c'est l'envie. Ce que tu veux, c'est là-bas où tu es. Tu veux Hachem, même si t'es loin. T'es loin. Mais quand tu es dans ton lit, le matin tu te lèves, tu dis, oh, je dois aller au travail, mais comme j'aurais voulu être au kotel maintenant, me sentir proche d'Hachem, attraper les pierres, lire un Tehillim, se verser devant Hachem. Tu sais en réalité où tu es maintenant? Tu es au kotel. Un juif qui était au Galilée à l'époque, et qui pensait, oh, je veux sentir Hachem, je veux être au Beth Amikdash. Il est au Beth Amikdash. C'est pour ça qu'avant la tfila, quand on dit Hachem Sevadai Tiftach, il faut se concentrer, penser sur Jérusalem, penser sur le mont du temple, et penser qu'on est au Beth Amikdash, devant Kodesh à Kodashim. Quand tu penses tout ça, tu es là-bas en réalité. Parce que l'homme, toutes ses actions vont vers sa pensée. Et pas le contraire. Ça, c'est la force d'une teshuva. La teshuva, c'est l'idée de l'homme qui pense, je veux être complet, je veux être plein de sérénité, je veux me sentir proche d'Hachem Yitbarach. Ça, c'est l'idée de la teshuva. C'est ça ce qui te purifie ton âme. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question. Il dit, on va faire teshuva, mais il y a trop de choses à réparer. Il y a trop de choses à réparer. Comment je répare? Comment je répare vite? J'arrive avant Kippour, voilà. Nous avons 2 jours. Après-demain, Kippour commence, le Shabbat. On va être tous à la synagogue. Comment je peux dire à Kadosh Baruch Hu, je veux être proche de toi? Il est où le plan? Hachem va nous dire, il est où le plan? Je vais lui raconter une histoire extraordinaire de Rabbi Aryeh Levin. Je ne sais pas si vous avez connu Rabbi Aryeh Levin. Il y a 2 livres extraordinaires que je pense que celui qui lit ces livres ne peut plus rester la même personne. Rabbi Aryeh Levin était le rave de tous les malheureux qu'il y avait à Jérusalem, des lépreux. C'est lui le seul qui allait dans l'hôpital des lépreux, que personne ne pouvait s'approcher, y rentrer. C'est lui qui allait voir les prisonniers. C'est lui qui allait leur donner des cours. Celui qui était là pour donner un sourire, pour aller voir les malades, pour les soigner. Rabbi Aryeh Levin. Il y a 2 livres sur son histoire de sa vie. Ish Tzadik Aya le premier et Atzadik Yerushalmi. Rabbi Aryeh Levin. Rabbi Aryeh Levin a raconté à quelqu'un une histoire de son enfance. Rabbi Aryeh est né en Lituanie, en Bélarus, je pense. Bélarus.
Et quand il avait 12 ans, son papa l'a envoyé à la yeshiva. Les yeshivotes de l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. On revient tous les 3 semaines à la maison, tous les 2 semaines, il y a le téléphone. On peut avoir un lien avec nos parents, avec la famille. Il n'y avait rien à l'époque. Et il quittait la maison. Il passait, c'était l'enfer. Tu dormais, tu allais chez des familles qui t'accueillaient chez eux, qui te donnaient un matelas, tu dormais par terre, des fois, avec tu mettais un peu de paille et une couverture, c'est tout. Rabbi Ari Levin, il a 12 ans, c'est le plus jeune de la yeshiva. Il arrive à la yeshiva et il y a un garçon qui s'attaque à lui. Rabbi Ari Levin, il est décédé il y a 45 ans. Il y a un enfant qui lui fait du mal terriblement. Il le frappe, il le vexe devant tout le monde. Il lui fait, dans n'importe quelle occasion qu'il peut l'attaquer, lui faire du mal, il lui fait. Et Rabbi Ari, il peut même pas, il a 12 ans, il peut même pas parler. C'est-à-dire, vous connaissez cette impression quand quelqu'un, des fois, il y a le plus fort de la classe qui lui fait du mal, il a même peur de se plaindre, parce qu'on va lui dire, ah, tu fais le bébé. Donc il se tait. Il prend sur lui. Un jour, il lui a fait tellement de mal qu'il ne pouvait plus supporter. Il se sentait obligé de se verser devant quelqu'un. Et comme il avait peur, il n'osait pas à se verser devant quelqu'un. Il a attendu le soir. Il était au Beth Midrash où ils étudiaient. Et quand il a vu que tous les élèves s'en sortaient, discrètement, il est parti. Il a ouvert le Haron HaKodesh où se trouve le Sefer Torah, le livre de la Torah. Et il s'est mis à pleurer, à se verser devant Hachem. Et il pleure sur son malheur, ce qu'il souffre, ce qu'il y a dans son cœur. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Son cœur, un cœur d'un enfant brisé de 12 ans, qui sent que c'est la fin du monde pour lui. Et il pleure. Il pleure 2 heures et il s'endort, tellement il a pleuré. Et dans son rêve, il voit que quand il avait 10 ans, il y avait celui qui puisait l'eau dans son village. Et celui qui puisait l'eau, c'était un homme très dur. Chaque fois, il faisait des remarques aux enfants, il frappait, il criait. Donc les enfants voulaient le taquiner. Le soir, quand il mettait les seaux à côté du puits de l'eau, il venait le soir, vous savez, en Bélarus, Lituanie, Russie, en hiver, la température le soir, elle descend à moins 20, à moins 25, moins 30. Qu'est-ce qu'il faisait? Il remplissait les seaux avec de l'eau et il lui mettait en dehors du puits. Dans le puits, l'eau, la température reste, même quand en haut, sur le sol, c'est moins 20, moins 25, en bas, l'eau, elle ne congèle pas quand c'est dans la terre en bas. Donc il lui faisait sortir l'eau, il mettait dans les seaux. Et le matin, ils voyaient de leur fenêtre comment il prenait une hache et il essayait de casser la glace, de briser la glace pour vider les seaux. Et ça les amusait. Et il se rappelle de ça. Dans son rêve, il voit ça. Il se réveille et il rouvre le Haron Kodesh et il pleure. Il dit, Dieu, je suis vraiment sincère. J'aurais tellement envie d'avoir des ailes pour voler au village et demander pardon à cette personne que je lui ai fait du mal, comme enfant, innocent, mais pour vouloir rire. J'ai fait ça avec mes amis. Je t'en supplie, donne-lui dans son cœur l'envie de se rappeler et de pardonner. Je t'assure que la première occasion que je le ferai, je demanderai pardon de tout cœur. Aie pitié de moi, Hachem. Ne laisse pas cette faute salir mon âme. Et il pleurait comme ça, il pleurait. Il a pleuré encore 1 heure, il est parti dormir. Avant d'aller dormir, il s'est senti soulagé. Il raconte, le lendemain matin, il rentre à l'école, avec tout le monde, on se lève, on commence la prière. Avant qu'il a commencé la prière du matin, il y a le jeune homme qui le frappait, qui lui faisait du mal, et que c'est à cause de lui qu'il est parti pleurer, se verser. Il vient chez lui, il lui caresse son dos. Il lui dit, écoute, je te demande pardon sur tout ce que je t'ai fait jusqu'aujourd'hui. Depuis aujourd'hui, je serai ton grand frère qui va te couver et qui va t'aider. Quand quelqu'un il fait une teshuva sincère, t'as fait du mal à quelqu'un. Maintenant, tu veux réparer. Il n'est pas devant toi. Tu n'oses pas encore. Tu ne sais pas comment ça va se passer pour demander. Mais tu dis à Hachem, moi, je vais le faire. Aide-moi dans cette démarche. Mais que ça ne me tâche pas, que cette action ne me tâche pas l'âme. Ne jamais être d'accord avec un tort qu'on a fait à quelqu'un. On n'ose pas encore demander pardon, c'est une autre question. Mais en nous-mêmes, il ne faut pas qu'on soit d'accord
avec un mauvais acte qu'on a fait à quelqu'un. Qu'on dit ça, c'est pas moi. Il faut pas que ça me salisse cet acte. Ça, c'est une teshuva. Même si tu n'es pas encore arrivé au bout de la teshuva, mais tu sais, t'as pas envie que ça soit chez toi, que ça reste chez toi. Ça, c'est qui pour venir chez Akadosh Baruch Hu. On va dire Hachem, on s'est pas encore nettoyé. On est loin de se nettoyer. Mais on n'a pas envie de laisser nos mauvais actes avec nous. On a envie de les évacuer. On a envie de les faire sortir. On n'ose pas encore arriver à un vrai tikkun. D'accord? Mais sache-le sincèrement, du point le plus profond de notre cœur, on n'est pas d'accord avec ce qu'on a fait. On n'est pas d'accord avec. On va changer. Accepte notre teshuva. Ça va se passer avec quelques étapes. Ça, c'est la préparation qu'il faut venir avec à Kippour. La teshuva, c'est que l'âme ne veut plus vivre avec le mal. C'est que notre âme, elle veut s'attacher profondément au bien, profondément à Hachem. Ça, c'est la teshuva. Bezrat Hachem, voilà, on va essayer, avec nos pensées, d'arriver, quand on va chanter les Chaélit et Shukati, on commence le jour de Kippour. Que à toi mon envie, Hachem. C'est ça l'entrée de Kippour. Avant Kol Nidré, les Chaélit et Shukati. Dieu, je veux que toi. Je veux m'approcher à toi. Je sais que quand j'ai fait un mauvais acte, je ne peux pas être proche de toi. Je veux me rapprocher de toi, Hachem. Reçois-moi. Bezrat Hachem, Akadosh Baruch Hu recevra notre teshuva, qui vient sincèrement du fin fond du cœur. Kabel Otan va nous aider à se purifier. On aura une excellente journée de Kippour, un excellent pardon, un grand pardon d'Hachem. Et on ira dans une nouvelle route, Bezrat Hachem, renforcée et purifiée. Bonne journée à toutes et à tous.